Avez-vous déjà pris le temps de vous demander si vous désirez réellement vous marier ou si vous essayez simplement d'accomplir une promesse que la société a écrite à votre place? Regardez autour de vous. Observez la vitesse à laquelle le monde vous pousse vers des étapes prédéfinies. Depuis notre plus tendre enfance, une force invisible dessine la trajectoire de notre existence. On nous enseigne comment réussir nos études, comment bâtir une carrière, et très vite, une attente silencieuse s'installe. Une pression constante, parfois subtile, souvent étouffante. La société, avec ses traditions et ses exigences culturelles, a érigé le mariage en une sorte de tampon de validation ultime. Comme si votre vie ne pouvait être complète, comme si votre valeur en tant qu'être humain ne pouvait être pleinement reconnue que lorsque vous marchez vers l'autel ou signez un registre. Mais laissez-moi vous poser une question essentielle, une question qui touche au cœur même de votre existence. Qui a décidé de ces règles pour vous? La culture et les attentes familiales ont transformé une alliance sacrée en une simple étape obligatoire de la vie adulte. Dans beaucoup de nos familles et de nos communautés, si vous atteignez un certain âge sans porter d'alliance, le monde commence à vous regarder avec une pitié déguisée. On commence à vous poser des questions indiscrètes. On commence à murmurer que vous avez manqué quelque chose, que votre vie est incomplète, ou pire, qu'il y a un problème avec vous. Et sous le poids de ce regard extérieur, combien d'hommes et de femmes formidables commencent à paniquer? Combien de personnes se précipitent dans des unions pour lesquelles elles ne sont absolument pas préparées, simplement pour faire taire le bruit de la foule? Il y a une différence fondamentale, une frontière abyssale entre suivre une tradition et accomplir sa véritable destinée. La tradition vous demande de vous conformer. Elle vous demande de reproduire ce que les générations précédentes ont fait, souvent sans en comprendre la substance ni l'origine. La destinée, en revanche, découle du dessein originel pour lequel vous avez été créé. La tradition recherche l'approbation des hommes, tandis que le dessein originel recherche l'accomplissement de votre potentiel. Quand vous suivez aveuglément une tradition, vous devenez l'esclave des attentes des autres. Vous marchez sur un chemin que vous n'avez pas choisi, en portant des habits qui ne sont pas à votre taille. Lorsque vous cherchez la validation des autres à travers le mariage, vous posez les fondations d'une frustration ultime. Le mariage n'a jamais été conçu pour être une machine à fabriquer de l'estime de soi. Il n'a jamais été créé pour combler un vide intérieur que vous refusez de confronter. Si vous entrez dans une relation en espérant que l'autre personne vienne valider votre existence, vous lui imposez un fardeau qu'aucun être humain ne peut porter. Vous demandez à un partenaire de devenir votre sauveur, d'apporter du sens à votre vie, alors que le sens de votre vie précède toute relation amoureuse. Comprenez bien ceci, la frustration naît toujours là où le véritable but d'une chose est ignoré. Lorsque vous utilisez le mariage pour répondre à la pression sociale, pour faire plaisir à vos parents, ou pour prouver au monde que vous êtes normal, vous pervertissez son intention originelle. Vous vous retrouvez alors enfermé dans une routine vide, partageant un toit avec quelqu'un, mais vivant dans une solitude profonde. Car aucune validation extérieure ne peut apaiser le malaise intérieur d'une personne qui ne sait pas qui elle est. Le Créateur ne vous a pas façonné pour que vous vous fondiez dans le moule de la foule. Il vous a conçu avec une identité propre, un mandat unique et une valeur inaliénable qui existe avant même que vous ne rencontriez quiconque. Votre valeur ne dépend pas de votre statut matrimonial. Elle ne dépend pas d'une alliance à votre doigt, ni des félicitations d'une assemblée. Votre valeur réside dans le dessein que le ciel a placé en vous dès avant votre naissance. Tant que vous n'aurez pas démystifié cette pression culturelle, tant que vous n'aurez pas brisé le besoin d'obtenir le feu vert de la société pour vous sentir accompli, vous choisirez une personne non pas parce qu'elle s'aligne avec votre vision, mais parce qu'elle calme votre peur de la solitude ou du jugement des autres. Et c'est ainsi que des vies entières passent à côté de leur véritable vocation, étouffées par le poids des apparences. Il est temps de vous arrêter. Il est temps de respirer et de réaliser que vous n'avez rien à prouver à ce monde. Vous devez réapprendre à regarder le mariage non pas comme une bouée de sauvetage ou un diplôme social, mais comme une convergence de deux destinées déjà établies et conscientes d'elles-mêmes.
Car avant d'apprendre à partager sa vie avec une autre personne, il faut d'abord découvrir la personne que l'on est lorsque l'on est seul. Dans la culture populaire, on nous enseigne une illusion dévastatrice, l'idée de chercher sa moitié, son âme sœur, qui viendrait nous parfaire. On nous fait croire que nous sommes des êtres fractionnés, errant dans ce monde à la recherche du morceau manquant de notre puzzle intérieur. Mais c'est précisément là que commence le naufrage de tant de relations contemporaines. Dans le langage originel et la pensée du Créateur, être célibataire ne signifie pas être incomplet, isolé ou en attente de secours. Être réellement célibataire signifie être unique, distinct et séparé. Cela signifie être un individu pleinement constitué, conscient de sa valeur, connecté à sa source et capable de tenir debout par lui-même. C'est le concept de la plénitude individuelle, ce que la langue anglaise traduit si bien par le mot « wholeness ». Une personne whole est une personne complète, entière, guérie, qui a découvert son identité avant de chercher à l'associer à celle d'un autre. Observez le drame quotidien de notre génération. Tellement de jeunes hommes et de jeunes femmes entrent dans des relations amoureuses en étant vides à l'intérieur. Ils portent en eux des blessures d'enfance non guéries, des traumatismes non résolus, des insécurités béantes et une absence totale de direction personnelle. Et au lieu de faire le travail intérieur nécessaire pour traiter ces carences, ils se précipitent vers le mariage avec une illusion mortelle, l'espoir que le partenaire viendra combler ce vide. C'est une erreur fondamentale de posture. C'est exiger d'un autre être humain qu'il soit le remède à votre mal-être spirituel et émotionnel. Lorsque vous dites à quelqu'un « tu me complètes », vous venez en réalité de lui imposer une responsabilité divine. Vous lui demandez d'être la source de votre joie, le garant de votre paix et l'architecte de votre valeur. C'est un fardeau bien trop lourd pour des épaules humaines. Aucun homme, aussi aimant soit-il, aucune femme, aussi vertueuse soit-elle, n'a été créé pour devenir la béquille de votre identité. Faisons un calcul très simple mais d'une logique irréfutable. Que se passe-t-il lorsque vous prenez deux personnes incomplètes et que vous les mettez ensemble sous le même toit? Les gens s'imaginent naïvement que la moitié de l'un plus la moitié de l'autre égale un tout parfait. C'est une fausse arithmétique. Deux personnes incomplètes ne se complètent pas. Elles se vident mutuellement. Deux personnes blessées et dépendantes ne forment pas une union harmonieuse. Elles créent un champ de bataille. Elles créent un conflit permanent né du besoin, de la possession, de la jalousie et des exigences mutuelles. Deux vides ne fabriquent pas un plein. Deux néants n'engendrent pas une présence. Lorsque deux individus incomplets s'unissent, ils n'apportent pas des richesses à partager, ils apportent des dettes à rembourser. Ils cherchent désespérément à puiser dans le puits de l'autre, pour se rendre compte avec amertume que le puits de l'autre est tout aussi sec. Et c'est ainsi que naissent les ressentiments, les accusations et les ruptures douloureuses. L'un reproche à l'autre de ne pas le rendre heureux, sans jamais réaliser que le bonheur est un état intérieur qui se cultive dans la présence de son Créateur, et non dans les bras d'un conjoint. Regardez le Jardin d'Éden. Le premier homme n'a pas été placé dans le jardin en cherchant une femme. Il a été placé dans le jardin en présence de son Créateur, avec une identité, un travail, une responsabilité et une vision claire. Il était pleinement accompli et occupé dans son dessein avant même que l'idée d'une compagne ne soit évoquée. Sa plénitude a précédé son partenariat. Si vous n'êtes pas heureux en étant seul, vous ne serez pas heureux en étant marié. Le mariage ne produit pas le bonheur. Il ne fait qu'amplifier ce qui est déjà présent en vous. Si vous apportez la solitude, la peur et l'insécurité dans le mariage amplifiera votre solitude, votre peur et votre insécurité. C'est pourquoi le temps où vous êtes seul est le moment le plus précieux de votre existence. Ce n'est pas une période de punition ou d'attente passive. C'est un temps de préparation intense, de découverte de soi, de guérison émotionnelle et de développement personnel. C'est l'étape où vous apprenez à vous aimer, à vous respecter et à maîtriser votre propre vie sous la direction de Dieu. Vous devez devenir une personne entière, stable, forte et alignée avec votre mission sur Terre. C'est seulement lorsque deux personnes complètes, deux individus autonomes, mûrs et épanouis, décident d'unir leurs forces qu'un mariage puissant peut voir le jour.
Ce n'est plus une dépendance, mais un partenariat. Ce n'est plus un besoin désespéré, mais une contribution généreuse. Et lorsque l'on comprend que le mariage ne crée pas la valeur d'un individu, on commence enfin à percevoir le véritable piège des attentes irréalistes. L'une des plus grandes tragédies de la vie moderne est de charger le mariage de missions pour lesquelles il n'a jamais été conçu. Une confusion quasi universelle s'est installée dans l'esprit collectif. Nous avons fait du mariage un remède magique, une boîte à outils universelle censée guérir nos maux les plus intimes. Nous y cherchons la solution à notre solitude lancinante, le remède à notre manque d'identité et le pansement sur nos insécurités profondes. Nous entrons dans la chambre nuptiale en espérant secrètement que l'alliance au doigt fera disparaître les fantômes de notre passé et comblera le vide de notre présent. Mais laissez-moi vous révéler une vérité fondamentale et souvent inconfortable. Le mariage n'est pas un hôpital pour âmes blessées qui refusent de se soigner, ni une thérapie gratuite pour identités en crise. Si vous souffrez d'une solitude profonde lorsque vous êtes seul dans votre chambre, le mariage ne dissipera pas cette solitude. En réalité, il existe une forme de solitude bien plus dévastatrice que le célibat. C'est la solitude partagée, celle que l'on ressent en dormant à côté d'une personne avec laquelle on est censé ne faire qu'un, mais dont on se sent pourtant infiniment éloigné. La solitude n'est pas un problème de présence physique autour de vous, c'est un problème de déconnexion intérieure avec qui vous êtes et avec la source de votre existence. Espérer qu'un conjoint corrige cette absence de paix intérieure, c'est comme demander à un miroir de vous maquiller. Le miroir ne peut que refléter la réalité de votre visage. Il ne peut pas la modifier. C'est là le rôle authentique du mariage. Et il est crucial de bien le comprendre. Le mariage ne corrige pas vos faiblesses, il les amplifie au grand jour. Dans le célibat, vous pouvez masquer vos failles. Vous pouvez cacher vos colères, votre égoïsme, vos insécurités, votre manque de discipline ou votre besoin compulsif de contrôle derrière une façade sociale bien lisse. Vous pouvez rentrer chez vous, fermer la porte et prétendre que tout va bien. Mais le mariage est un révélateur d'une précision chirurgicale. Il agit comme un projecteur d'une intensité maximale braquée sur votre caractère. La proximité quotidienne, les décisions financières, la fatigue, la gestion de la maison et l'éducation des enfants vont presser votre être. Et lorsque vous êtes pressé par la vie de couple, ce n'est pas une nouvelle personnalité qui sort de vous, c'est simplement ce qui résidait déjà au plus profond de votre cœur. Si vous entrez dans l'union avec de l'insécurité, le mariage ne vous donnera pas confiance en vous. Il transformera cette insécurité en jalousie maladive, en besoin de possession et en suspicion permanente. Si vous y entrez avec un manque d'identité, vous ne trouverez pas votre voie auprès de votre conjoint. Vous deviendrez un parasite émotionnel, cherchant à vivre à travers sa vision tout en étouffant la sienne. Ce que vous ne traitez pas dans le secret du célibat sera étalé au grand jour dans la lumière du mariage, créant des frictions épuisantes et des fardeaux inutiles pour la personne que vous prétendez aimer. C'est pourquoi vous devez impérativement apprendre à trouver votre paix et votre joie intérieure indépendamment de votre statut matrimonial. Votre joie ne doit pas être en sursis, suspendue à la concrétisation d'un mariage futur ou à l'attitude d'un partenaire. Votre paix ne doit pas être une marchandise que vous négociez en échange de la présence de quelqu'un dans votre vie. La joie véritable est le produit d'une connexion profonde avec votre Créateur et de la découverte claire de votre mission sur cette terre. Lorsque vous savez qui vous êtes, pourquoi vous respirez et où vous allez, une stabilité émotionnelle inébranlable s'installe en vous. Vous devenez un rocher et non une feuille menacée par les vents des circonstances. Comprenez que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une conviction intérieure forte. Tant que votre bonheur dépendra de la présence ou de l'absence d'un conjoint, vous serez un otage émotionnel. Si vous êtes célibataire, soyez pleinement joyeux et accompli aujourd'hui, dans cette saison. N'attendez pas un certificat de mariage pour commencer à vivre, à voyager, à bâtir, à servir et à impacter votre communauté. Votre vie se déroule maintenant, pas le jour de vos noces. Lorsque vous cultivez cette plénitude, vous abordez les relations non plus avec la posture d'un mendiant qui cherche à recevoir de l'amour pour survivre,
mais avec la posture d'un roi ou d'une reine qui a un royaume de valeurs et de bénédictions à partager. C'est à ce moment précis que la magie s'opère. Vous ne cherchez plus un sauveteur, mais vous devenez prêt pour un véritable partenariat de destinée. Lorsque vous n'attendez plus du mariage qu'il vous sauve, vous devenez capable de vous poser la vraie question. Quel est le but réel d'une alliance? Regardons la réalité de nos sociétés contemporaines. Nous vivons à une époque obsédée par la romance. Nos chansons, nos films et nos séries célèbrent le sentiment amoureux, les papillons dans le ventre et la passion foudroyante. On nous a vendu l'idée que l'amour émotionnel est le seul ingrédient nécessaire pour réussir une vie de couple. Mais permettez-moi de vous dire ce que les sentiments ne vous diront jamais. L'amour émotionnel, à lui seul, n'a jamais suffi pour maintenir un mariage debout. L'amour émotionnel est fluctuant. Il ressemble à la météo. Aujourd'hui, il fait un grand soleil d'affection. Demain, la tempête des difficultés, du stress financier ou de la fatigue quotidienne viendra assombrir le ciel. Si votre alliance repose uniquement sur la charge émotionnelle que vous ressentez pour une personne, que ferez-vous le jour où ces sentiments s'installeront dans une apparente routine? Le sentiment est un merveilleux carburant pour commencer le voyage, mais il est un bien médiocre conducteur pour diriger la trajectoire. Ce qui maintient deux personnes ensemble lorsque les vents de la vie soufflent fort, ce n'est pas simplement l'émotion qu'elles partagent, c'est la vision claire qu'elles ont bâtie ensemble. Le mariage n'a jamais été pensé comme un simple accord romantique pour cohabiter et partager des factures. Dans la pensée du Créateur, le mariage est un partenariat de destinée. C'est l'union stratégique de deux visions individuelles qui s'alignent pour n'en former qu'une plus grande, plus puissante et plus impactante pour le monde. C'est le croisement de deux missions de vie. Lorsque deux personnes s'unissent, elles ne doivent pas seulement se regarder dans les yeux avec passion, elles doivent regarder ensemble dans la même direction avec conviction. C'est là que réside le drame quotidien de tant de foyers. Beaucoup de couples se forment sur la base d'une attirance physique, d'un statut social ou d'un coup de foudre passager, sans jamais avoir discuté de leur vision de la vie. Ils s'aiment profondément, mais ils ne vont nulle part ensemble. L'un veut bâtir une œuvre communautaire et voyager. L'autre cherche la stabilité tranquille et le confort d'un foyer fermé. L'un est habité par une passion pour l'impact et le leadership, l'autre est guidé par le simple désir de consommer le quotidien. S'unir sans une vision claire et partagée mène inévitablement au désastre dans la réalité de tous les jours. C'est comme vouloir atteler un aigle et un poisson ensemble. Peu importe à quel point ils s'apprécient, l'un étouffera dans l'eau pendant que l'autre mourra d'épuisement dans les airs. La vision est le ciment de l'alliance. C'est la réponse claire à la question. Pourquoi sommes-nous ensemble? Qu'allons-nous accomplir sur cette terre que nous n'aurions pas pu accomplir seuls? Lorsque le but précède l'amour, la relation prend une dimension sacrée et indestructible. Le but vous donne une raison de pardonner quand l'offense survient, parce que la mission dépasse la blessure de votre ego. Le but vous donne la force de traverser les déserts financiers, parce que vous savez que vous ne construisez pas une illusion, mais un projet durable. Le but vous garde fidèles l'un à l'autre, parce que vous comprenez que votre partenaire n'est pas seulement votre conjoint, mais le partenaire stratégique désigné pour votre destinée. Regardez l'architecture d'un bâtiment. Ce qui tient les murs ensemble, ce ne sont pas les éléments de décoration sur la façade, c'est la structure invisible ancrée dans le sol. Dans votre couple, les émotions, le romantisme et les cadeaux sont la décoration. Mais la vision, les valeurs communes et le dessein partagé constituent les fondations solides. Sans ces fondations, au moindre tremblement de terre de la vie, l'édifice s'effondre. C'est pourquoi vous ne devez jamais signer une alliance avec quelqu'un dont vous n'admirez pas la vision et la direction. Ne vous mariez pas avec un potentiel vague en espérant le changer plus tard. Mariez-vous avec une direction claire, avec des convictions fermes et un caractère éprouvé. Demandez-vous si les valeurs de cette personne sont compatibles avec votre mandat intérieur, car le mariage ne transforme pas une vision incompatible en un miracle de cohérence. Lorsque vous choisissez la vision avant de vous laisser aveugler par les sentiments, vous élevez le mariage à son niveau le plus noble. Vous ne cherchez plus une personne pour remplir votre temps, mais un compagnon pour
pour accomplir votre temps. Mais pour bâtir une alliance basée sur la vision, il faut d'abord accepter que la liberté de ne pas se marier est tout aussi noble. Dans un monde obsédé par le statut matrimonial, nous avons commis une injustice majeure envers l'état de célibat. La culture ambiante nous a conditionnés à percevoir la vie en solo comme une anomalie, une parenthèse inconfortable ou une attente désespérée dans la salle d'embarquement de l'existence. On regarde l'individu non marié avec une condescendance à peine voilée, comme s'il manquait une pièce essentielle à son puzzle humain. Mais il est temps de briser cette illusion et de redéfinir avec force et dignité la valeur du célibat accompli. Le célibat n'est pas une période d'attente passive, c'est une saison d'une puissance créative inouïe. Dans la pensée originelle, le temps où vous êtes seul est l'état le plus élevé de liberté et d'efficacité personnelle. C'est l'étape unique de votre vie, où votre temps, votre énergie, votre esprit et vos ressources vous appartiennent sans partage. Vous n'avez pas à négocier vos décisions du matin au soir. Vous n'avez pas à diviser votre attention entre les exigences d'un conjoint et le soin des enfants. Votre concentration est totale, intacte, absolue. C'est le moment privilégié pour découvrir vos talents enfouis, pour poser les fondations de vos projets les plus audacieux, pour voyager, étudier, échouer, vous relever et façonner votre caractère sans le poids du compromis. Si vous passez cette saison à vous lamenter sur votre solitude au lieu d'en exploiter le potentiel, vous gaspillez le capital le plus précieux que le ciel vous ait confié. La liberté de ne pas être marié n'est pas une malédiction à fuir, c'est un territoire à conquérir. Observez l'histoire de l'humanité et la trajectoire de tant de figures d'exception. Certains des plus grands impacts sur la civilisation ont été réalisés par des hommes et des femmes qui ont vécu hors du cadre du mariage ou qui ont traversé de longues saisons de célibat pour se consacrer entièrement à une vision. Des réformateurs, des scientifiques, des leaders spirituels, des artistes et des philanthropes ont changé le cours des nations parce que leur attention était indivisible. Ils ont offert à l'humanité tout entière la dévotion et l'énergie qu'ils n'ont pas investie dans une cellule familiale restreinte. Leur vie est une preuve vivante que la fécondité d'un être ne se mesure pas au nombre de ses enfants biologiques ou à l'existence d'une alliance à son doigt, mais à la quantité de valeur qu'il verse dans la société. Votre héritage ne dépend pas de votre état civil. Il dépend de votre fidélité au dessein que le Créateur a placé en vous. Il existe également une noblesse immense dans le choix conscient de rester seul pour servir une cause plus grande que soi. Pour certains, le célibat n'est pas une simple transition, mais une vocation à part entière. C'est la décision mûrie de consacrer l'intégralité de sa vie à l'enseignement, au soulagement de la souffrance humaine, à l'innovation ou à la foi. Ces personnes ne sont ni incomplètes, ni frustrées, ni oubliées par le destin. Elles sont pleinement accomplies, parce qu'elles ont trouvé dans le service d'une cause élevée la plénitude que d'autres cherchent désespérément dans la vie de couple. Ne laissez personne vous faire croire que votre valeur est diminuée parce que vous n'avez pas de partenaire. Votre plénitude réside dans votre connexion avec le Créateur et dans l'alignement avec votre mandat personnel. Quand vous comprenez cela, le célibat cesse d'être un fardeau pour devenir un privilège d'une richesse inestimable. Si le mariage se présente à vous, qu'il vienne comme une alliance stratégique entre deux destinées mûres et indépendantes. Mais s'il ne vient pas, ou si vous choisissez de ne pas l'emprunter, votre existence n'en reste pas moins sacrée, complète et capable de marquer votre génération de manière indélébile. Apprenez à honorer votre saison actuelle, à l'habiter pleinement avec joie, assurance et détermination. Ne cherchez pas à fuir votre présence à vous-même, car c'est dans ce face-à-face que naît votre véritable puissance. Lorsque vous embrassez la noblesse de la plénitude individuelle, vous retirez au mariage toute sa dimension de chantage émotionnel. Vous ne vous mariez plus par peur du qu'en dira-t-on, ni par crainte de vieillir seul, mais par un choix libre, souverain et aligné. Choisir sa propre voie exige du courage, mais c'est le seul moyen de se libérer des peurs qui dictent nos choix affectifs. Regardez ce qui motive la majorité des décisions sentimentales de notre époque. Si vous enlevez le vernis de la romance, les beaux discours et les photos soigneusement orchestrées sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui reste? La peur. Une peur omniprésente, rampante et dévastatrice.
La peur du regard des autres, la crainte d'être étiqueté comme un échec, la terreur panique de vieillir seul et d'affronter le silence d'une maison vide à 40 ou 50 ans. Nous sommes devenus les esclaves invisibles des dictats culturels et des attentes générationnelles qui nous murmurent sans cesse que le temps presse et que nous sommes en retard sur l'horloge sociale. Mais laissez-moi vous poser une question d'une sincérité chirurgicale. Depuis quand la peur est-elle devenue un bon conseiller pour bâtir l'avenir? Lorsque vous laissez la peur prendre le volant de votre vie affective, vous abdiquez votre souveraineté. Vous commencez à faire des concessions inacceptables sur vos valeurs fondamentales. Vous fermez les yeux sur des signaux d'alarme flagrants, sur des incompatibilités majeures de caractère, de vision ou de spiritualité, simplement parce que l'idée de retourner au célibat vous paralyse. Vous préférez accepter le mépris, l'indifférence ou la toxicité d'une relation bancale plutôt que d'affronter le jugement momentané de votre entourage. C'est une trahison silencieuse envers vous-même et envers le dessein que le Créateur a placé en vous. Examinons les conséquences dévastatrices de ce choix. Les mauvaises raisons de se marier créent invariablement les pires souffrances dans la réalité du quotidien. Se marier pour faire plaisir à ses parents, se marier pour soulager une insécurité financière, se marier pour réparer une blessure sentimentale passée ou pour prouver au monde que vous êtes désirable. Toutes ces motivations sont des fondations de sable. Lorsque le choc de la réalité quotidienne survient, quand les factures s'accumulent, que l'attirance physique initiale s'estompe et que les divergences de vision apparaissent au grand jour, ces fausses motivations s'effondrent. Il ne reste alors que l'amertume, la rancœur et un sentiment d'emprisonnement étouffant. Combien de foyers sont aujourd'hui devenus des zones de guerre froide ou des théâtres de résignation, uniquement parce que deux personnes se sont unies pour fuir leur propre peur du vide, au lieu de s'allier pour bâtir une vision commune. Il est temps d'opérer une guérison profonde de votre esprit, une métamorphose radicale de vos fausses croyances. Vous devez briser ces schémas mentaux hérités de la tradition ou de la pression sociale qui ont réduit la valeur de votre existence à votre simple statut matrimonial. La transformation de votre vie commence par un glissement fondamental de votre mentalité. Vous devez passer impérativement de la pensée « je dois me marier pour être accompli » à cette conviction inébranlable « je dois accomplir mon mandat sur cette terre ». Le mariage n'est pas un objectif d'existence. C'est un outil potentiel au service d'un objectif. Votre présence sur cette planète n'a pas été pensée par le ciel pour que vous trouviez simplement un conjoint, que vous achetiez une maison et que vous attendiez la fin. Vous avez été conçu avec un dessein précis, une contribution unique à apporter à votre génération, un impact spécifique à laisser dans ce monde. Votre mission est le cœur de votre vie. Tout le reste, y compris vos relations amoureuses, n'est qu'un moyen de soutenir et d'amplifier cette mission. Lorsque vous recentrez votre existence sur votre mandat originel, la peur s'évapore. Le besoin compulsif de plaire aux autres s'éteint. Vous ne regardez plus l'horloge avec panique, mais avec discernement et sagesse. Vous réalisez que vous n'avez aucun retard à rattraper sur le calendrier de la société, parce que vous marchez au rythme du calendrier de votre propre destinée. Guérir, c'est aussi pardonner à ceux qui ont projeté leurs propres insécurités sur vous. C'est refuser de porter la culpabilité que la culture essaie de vous imposer. C'est décider que votre paix intérieure et votre dignité n'ont pas de prix et qu'elles ne seront plus jamais négociées sur l'autel de la conformité sociale. Prenez possession de votre valeur aujourd'hui. Refusez de laisser des croyances erronées dicter la trajectoire de votre cœur. Soyez l'architecte conscient de votre vie, ancré dans la certitude que votre plénitude est déjà complète en votre Créateur. Et c'est en embrassant pleinement votre souveraineté et votre valeur absolue que vous trouverez la paix ultime, quelle que soit la route que vous choisirez. Nous voici arrivés au terme de cette réflexion, au sommet de cette montagne de vérité où le brouillard de la confusion sociale se dissipe enfin. Regardons le paysage de notre existence avec une clarté renouvelée. Le moment est venu de faire une synthèse transformatrice de tout ce que nous avons partagé, d'ancrer ces principes dans la réalité de votre quotidien et d'assumer pleinement la responsabilité de vos choix futurs. Comprenez bien ceci une fois pour toutes. Le mariage est une option magnifique, une institution sacrée,
Une alliance de puissance d'une beauté inouïe lorsque deux personnes mûres s'unissent pour accomplir un dessein commun. Mais le mariage n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais une obligation d'existence. Vous n'avez pas été créé pour vous marier. Vous avez été créé pour dominer votre environnement, manifestant le potentiel, les talents et la nature divine que le Créateur a déposé en vous. Le mariage est un véhicule, il n'est pas la destination. Il est un outil d'accompagnement pour une mission. Il n'est pas la mission elle-même. Si vous empruntez ce véhicule avec un partenaire de destinée, c'est une bénédiction. Mais si votre trajectoire vous amène à marcher seul, ou si vous choisissez de consacrer votre énergie à une autre cause, votre vie n'en demeure pas moins noble, puissante et sacrée. Il est temps de graver cette vérité au plus profond de votre conscience. Votre valeur a été fixée par votre Créateur et scellée par votre potentiel, non par une alliance en or à votre doigt. Aucun titre social, aucun statut matrimonial, aucune cérémonie de mariage ne peut ajouter une seule goutte de valeur à ce que vous êtes déjà dans la pensée du ciel. Une alliance au doigt ne rend pas un idiot plus sage, elle ne rend pas une personne toxique plus vertueuse, et elle ne rend pas un individu incomplet plus accompli. L'alliance n'est qu'un morceau de métal. La véritable valeur réside dans le caractère, dans la maturité, dans l'alignement avec votre dessein et dans la contribution que vous apportez à l'humanité. Lorsque vous prenez conscience de cette réalité, vous brisez définitivement les chaînes de l'approbation sociale. Vous arrêtez d'attendre désespérément que le monde vous donne la permission de vous sentir digne et accompli. Dès aujourd'hui, faites le choix de vivre une vie alignée, intentionnelle et profondément authentique. Arrêtez de mettre votre bonheur en pause. N'attendez pas de rencontrer quelqu'un pour commencer à concrétiser vos projets, pour acheter cette maison, pour lancer cette entreprise, pour voyager à travers le monde, pour servir votre communauté ou pour investir dans votre éducation. Habitez pleinement votre présent. La vie n'est pas une répétition générale avant le mariage. La vie se déroule maintenant, à cet instant précis. Chaque journée que vous passez à vous lamenter sur ce que vous n'avez pas est une journée que vous volez à la manifestation de votre potentiel. Soyez l'architecte de votre propre paix. Cultivez une discipline personnelle inébranlable. Nourrissez votre esprit de connaissance, fortifiez votre corps, guérissez votre cœur de toutes les blessures du passé et entourez-vous d'une communauté de valeurs. Devenez une personne d'impact, un leader dans votre sphère d'influence, une source de lumière et de sagesse pour tous ceux qui croisent votre chemin. Quand vous vivez avec une telle clarté d'intention, votre vie devient magnétique. Si une personne doit entrer dans votre existence, elle entrera non pas pour remplir un vide, mais pour s'aligner avec une dynamique déjà puissante et en marche. Et si personne ne vient, vous continuerez d'avancer avec la même force, la même joie et la même plénitude. C'est à vous qu'appartient le choix ultime. Refusez la peur, rejetez la précipitation, brisez le besoin de validation et marchez la tête haute. Soyez fiers de la personne que vous devenez chaque jour dans le secret. Honorant votre Créateur, respectant votre propre valeur et aligné avec votre vocation originelle, vous devenez invulnérable aux illusions de ce monde. Votre vie n'est pas incomplète en attendant une autre personne. Elle est un chef-d'œuvre qui attend simplement d'être pleinement vécu. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes à moitié vivant parce que vous marchez seul. Votre valeur est totale, votre but est grand et votre temps est précieux. Si cette vérité a résonné en vous aujourd'hui et que vous choisissez de marcher avec clarté et dignité, écrivez simplement dans les commentaires « Je suis complet ».